对， Oh, waouh! 然后这样对，这样。 Salut à tous, moi c'est Mob et ceci est le premier vlog du reste de ma vie. Je suis actuellement en Chine, à Chengdu. On est en 2026, en plein été. Et je suis venu ici pour essayer de partager la culture asiatique, celle de la Chine, du Japon et de la Corée. Ça va durer 3-4 mois. Je vais essayer de balancer un maximum de vidéos, de vlogs, de live sur Twitch. Et je me suis dit que pour ouvrir toutes les vidéos, ce serait rigolo de faire un Where is Mob. Donc je vous invite à essayer de me trouver dans le champ. Ça devrait pas être trop difficile. J'ai choisi un plan pas trop compliqué. Si jamais vous trouvez ça trop simple, vous me direz et j'élèverai le niveau au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez trouvé et en combien de temps vous avez trouvé de ce plan d'ouverture. Ça me fera bien marrer de savoir. Le programme d'aujourd'hui, Chengdu, c'est une ville de 25 millions d'habitants, assez calme. Certaines personnes chinoises d'ici, des locaux que j'ai pu rencontrer, m'ont fait comprendre que c'est une ville dans laquelle il faisait bon vivre, doux vivre et que c'était une vie assez lente. Du coup, vous allez pouvoir le constater, je pense, aujourd'hui. On a rendez-vous avec quelqu'un qui tient un café, qui s'appelle Mud Café, que j'ai rencontré hier et à qui j'ai proposé de faire une vidéo de son café parce qu'il a une manière très particulière de fabriquer son café. Donc vous allez voir ça en vidéo tout à l'heure. Et puis, j'ai besoin de trouver un adaptateur électrique chinois parce que j'ai oublié et mes prises ne fonctionnent pas ici. Donc on a une mission à aller dans un mall, un grand centre commercial dédié à l'électronique, au numérique, etc. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. En tout cas, je suis arrivé hier et j'adore déjà ce qui se passe ici. Pour commencer ce vlog, je sais jamais si on dit vlog ou vlog, j'ai toujours dit vlog. Donc là, comme je vous disais, on est à Chengdu. Alors il y a une particularité, je pense que c'est en Chine, hein, globalement, je sais pas, on verra avec le temps, mais en gros, les vélos et les scooters sont sur le trottoir et ils ont une sacrée tendance, vous voyez, ils vont vite déjà, mais surtout ils ont une sacrée tendance à se prioriser eux sur les trottoirs. Du coup, ça fait que le piéton, en vrai, bon, à part le soir où ça va, parce qu'il y a plus de piétons, du coup, les scooters, ils sont un peu dans la mouise, ils peuvent pas trop bouger. Et la journée, c'est vrai que c'est dédié au travail, donc ils ont la prio. Donc, il faut faire attention. Tu te fais frôler souvent. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, un petit truc, un petit détail. Chengdu, c'est une ville qui est connue pour être une des villes les plus emblématiques de la gastronomie en Chine, avec la gastronomie du Sichuan, qui est évidemment mise en avant par le poivre de Sichuan que vous devez connaître. Évidemment le piment, les quantités astronomiques de piment, et les hot pots, les nouilles, les raviolis, les cuissons de viande multiples et variées. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde la journée. Je vous disais tout à l'heure, on est dans une ville de 25 millions d'habitants, les amis. C'est énorme. En France, on est 70 millions. Hein. Donc là, on est dans une ville qui fait un tiers de la France, quoi. Et c'est ça qui est dingue, c'est que, et je pense que je vais le répéter beaucoup aujourd'hui, mais c'est que ça se ressent pas, en fait. Et c'est fou que ça se ressente pas. Ne pas ressentir 25 millions d'habitants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez dingue. Voici l'entrée du bridge, du Jeff Bridges. Pas mal, non? C'est plutôt joli et de nuit c'est magnifique. On va filmer tout ça de nuit aussi, vous allez voir. Vous aurez l'opportunité de voir le comparatif jour-nuit dans la même vidéo. Et la différence elle est folle. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo pour YouTube, tout ça. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, bien sûr. Je suis régulièrement en live sur Twitch aussi. N'hésitez pas à liker, partager tout ça. Vous connaissez les amis. Donc là c'est la vue depuis les bords du pont. Donc là tout est fermé. C'est ça qui est marrant. C'est que tout est fermé ici. Et la nuit, ça déborde. Et vous allez voir ce soir, à la fin de la vidéo, dans la deuxième partie de la vidéo, la partie nocturne, vous allez voir la différence
est fondamentale et phénoménale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le même plan que celui que vous voyez là, mais de nuit, et on va calquer tout ça. J'essaierai de vous envoyer des petites images subliminales, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Vous voyez, l'ambiance n'est pas la même. Hein. Il y a beaucoup de monde, tous les bars sont ouverts. Les terrasses ne sont pas complètement remplies, mais néanmoins, il y a du monde. Si jamais vous avez besoin de conseils ou vous vous posez des questions sur comment ça se passe ici, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faut comme application, qu'est-ce qu'il faut, les visas, tout quoi. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre avec le peu de connaissances que j'ai acquises jusqu'ici. Peut-être que j'aurai des réponses à vous donner. En tout cas, sachez une chose, c'est que c'est très facile. Voilà, je sais que ça peut faire un peu peur et tout, mais pour ma part, il n'y a eu aucune friction à l'idée de venir et d'arriver ici à Chengdu. Les aéroports, les visas, tout ça, la rencontre avec les gens, les hôtels, c'est très facile. Dites-vous que dans tous les endroits de commodité basique, de nécessité basique, de première nécessité, voilà c'est le bon terme, hôtel, restaurant, les gens parlent un minimum anglais. Au moins, voilà, pour échanger sur ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, voilà. Et les applications, toutes les applications ont un système de translation, de traduction automatique, instantané. Donc même pour la communication, trop facile. Là, on a un petit chien qui fait sa vie, tout seul, comme ça, il traverse au rouge, tout va bien. Bon, on arrive bientôt, on se retrouve directement au petit café. Des bisous. Donc là, c'est mon pote Sudong, qui veut dire caillou en mandarin. Donc c'est le patron du Muddy Cup Café. Là, il me présente son petit grand cru café. Il utilise la technique du café filtre qui permet d'extraire un maximum les arômes du café. C'est la meilleure technique pour révéler toutes les notes, les subtilités du café. Là, il transvase de pot en pot pour refroidir un peu le café, l'aérer aussi pour lui donner plus de saveur. Ensuite, là, vous voyez dans l'image qu'il y a le premier verre qu'il y a tout devant. C'est un verre à base d'eau pétillante pour laver un peu le palais. Il y a un petit verre en céramique aussi. Il y a un petit verre avec un gros glaçon à l'intérieur. Là, il m'a donné de l'alcool, genre type Kahlua un peu, mais avec des fermentations de pommes et de citron à l'intérieur. C'est hyper bon. Et donc, du coup, il y a ce petit verre en céramique qui est trop bien parce que ça fait une différence dans la dégustation au niveau de la bouche. Parce que la sensation sur les lèvres de la céramique n'a rien à voir avec la sensation du petit verre en verre. Et du coup, ça fait une dégustation qui est déconstruite et c'est trop intéressant à faire et à déguster le café de cette manière parce que du coup, on l'a sous plein de formes différentes et on voit que le contenant altère vraiment drastiquement le goût du café et sa texture. Donc c'est trop bien, ça m'a régalé. Obligé de vous montrer ça, il m'a offert un petit tote bag du café. Trop classe ou pas? J'aime trop le petit gars qui marche avec son petit jus là. Trop stylé. Bon, ça va me refaire un peu plus de trucs dans mon sac à dos, mais je suis refait. Bon bah les amis, je dois, comme je vous ai dit en début de vidéo, je dois aller acheter un adaptateur. Et je lui dis ouais, je vais aller là-bas, etc. Et en fait, je pense qu'il y a un endroit beaucoup plus proche. Donc du coup, parce que c'est à 20 minutes de marche là où je voulais aller. C'est un espèce de grand building, mais on ira peut-être après, histoire de au moins voir à quoi ça ressemble. Du coup, il m'emmène dans un endroit plus proche. Le mec
quitte son bar pour m'emmener. C'est trop sympa, non? Moi, ça, c'est un truc que je vais redire souvent, mais c'est calme, c'est détente. Il fait bon vivre alors qu'il y a 25 millions d'habitants. Après, la ville est grande, donc ça favorise. Si je dois comparer à Paris, on est dans une ville qui est petite proportionnellement à son nombre d'habitants. Mais il m'a montré un endroit, mais je sais pas, je comprends pas trop. What the fuck, les amis. C'est tellement big. Et il m'a prêté son numéro de téléphone chinois pour que je puisse installer des applications. En gros, ici, il y a WeChat, qui est l'application de base la plus utilisée pour communiquer, pour payer, etc. Mais il y a aussi tout un système de mini-programmes où c'est genre une sorte de petit Apple Store à l'intérieur duquel tu installes les applications. En fait, c'est une application dans laquelle tu installes les applications qui te permet de faire plein de trucs. Sauf que tu as besoin d'un numéro chinois. Alors, China Mobile, 5G+. Ok. Ah, je voulais pas récupérer forcément la carte SIM tout de suite, mais vas-y, whatever. Je sais pas si je filme tout là. Voilà, évidemment, moi je comprends pas, mais il doit lui demander si je peux prendre une carte SIM, quoi. Non. Ah, je viens d'avoir un petit feedback sur mon t-shirt. Vous voyez mon t-shirt? C'est écrit en Jap dessus. C'est le t-shirt que j'ai fabriqué en France pour le voyage, quoi. Et en fait, il me dit qu'il faudrait que je change mon t-shirt parce que la ancienne culture chinoise voit pas bien le Japon. Il y a dû y avoir des conflits historiquement politiques, d'invasion, de guerre, des trucs. Et je savais un peu ça. Mais je m'étais dit que ça avait changé. Mais en fait, il est possible qu'il y ait des gens qui reconnaissent ça et qui n'aient pas du tout envie de me parler, qui me regardent mal. Donc je pense que le mieux, c'est que je change, quoi. Ah là là, t'es triste. Parce que c'est le t-shirt Mob House, quoi. Mais je vais le changer. Là, je vais passer ma journée avec ce t-shirt en pensant que les gens ils vont trouver que je suis un énorme trou du cul. Bon, pas très grave. Allez, on changera ça et puis voilà. Ok, taxi. En plus, je filme tout et tout, tu vois. Donc bon, ça fait vraiment le touriste qui a rien compris. Du coup, pour le coup du t-shirt, c'est un peu chiant parce que j'ai 4 t-shirts, dont 3 fois le même. Putain, j'aurais dû faire une version chinoise. La ceinture. Ok, je vais dans le China Mobile, on se retrouve après les amis. Ah les amis, petit retour d'expérience. Bon déjà, ça a mis une demi-heure. Non, un peu moins, allez 25 minutes. C'est pas si long en vrai, ça va. J'ai une carte SIM chinoise. Ils ont pris ma tête 3 fois en photo. Et surtout, le truc qui m'a le plus étonné, c'est que la personne qui m'a délivré la carte SIM, elle a dû faire un selfie avec elle, moi dans le background et la carte SIM que j'ai entre les mains. À mon avis, c'est pour prouver qui, quoi, comment a délivré la carte SIM à l'étranger, etc. C'est du double check, double secure dans tous les sens. Néanmoins, j'ai une carte SIM, c'est très pratique, qui est bloquée évidemment par le grand firewall, donc l'accès à tous les sites occidentaux type Insta, Discord, Twitch, Google, YouTube, tout ça c'est bloqué, donc il faut utiliser un VPN si vous voulez l'utiliser. Par contre, en termes de qualité de 4G, de 5G, c'est de la très bonne qualité. Voilà, ni plus ni moins. Chier ni. C'est grâce à lui, hein. C'est lui le boss du game, quoi, les amis. Putain, il m'a mis si bien. Il a tout traduit, c'était trop facile, en fait. Tout seul, ça aurait été un peu plus galère parce que devoir faire la traduction avec les applications dans le bureau, etc., un peu chiant. Voilà. Je vous ai pas montré à l'intérieur parce que quand même, c'est pas très intéressant. C'est surtout quelqu'un qui est en train de travailler derrière son PC pour te donner une carte SIM. Donc bon. Voilà. Ok, en gros, en Chine, nous on compte, comment on compte? Nous on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les autres mains. En Chine, ils font pas comme ça.
Ok. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. C'est complètement différent. En fait, c'est trop pratique. Nous, on est obligé d'avoir les deux mains. Eux, avec une seule main, ils font les 10 chiffres. Tellement plus simple. Pardon, hein, mais moi, là, j'ai une main de prise, je peux pas faire compter jusqu'à 10. L'utilisation des parapluies pour lutter contre la puissance du soleil, se faire de l'ombre à soi-même. Va peut-être falloir qu'on y passe en France, les amis. Hein. Avec les chaleurs de salopard qu'on est en train de se manger l'été, peut-être que c'est nécessaire. Donc ici, c'est l'entrée de l'université. Je monte viteuf. Là, on pourrait rentrer, hein, si on voulait. Lui, il peut m'accompagner, me faire passer. Je pense que de base, je peux y aller. Mais voilà. Et ici, il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Ok, ici, on rentre dans un petit shop. Et on va trouver un adaptateur. Donc là, c'est bonne chance. Là, c'est bonne chance. Parce qu'on n'est pas du tout sûr de trouver. Ah non. Water. Tea. Là, ça c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est, frère. Active. Ok, ouais, là il y a des thés. Jasmine. Je sais pas lequel prendre. Jasmine. Ah, ça c'est thé au jasmin. Ok, vas-y, on prend ça. Un petit thé au jasmin. Ok, chez. Attends, il va tout me payer, le frère. J'ai fait une vidéo, ça y est. Montre un peu. Quelques petites choses quand même à déguster. On a des petites brochettes, du poulet un peu frit. It's quite nice. Je vous montrerai plus en détail plus tard. Chez. Bye bye. Chez. Je vous montrerai plus en détail là. En fait, je veux pas trop abuser de son temps. Faut que je vois, je suis obligé de lui faire taire sinon je peux pas boire. C'est un petit thé au jasmin. Ah, c'est hyper doux, pas sucré. C'est juste de la balle, quoi. Et lui, il a quoi? Lui, là, on peut pas lire, je sais pas du tout. Goas. Goas? Yeah. I don't know. This is, Ah, c'est une sorte de limonade. this is, Ok. Limonade. Like citron, citronade. Peut-être si vous êtes drôle, je vais devenir accro. Ça part en traduction. En traducteur instantanément, on n'a pas le choix. L'histoire du goût de Jeva, c'est de la bière. Je peux goûter. Can I try? Ok, faut que je goûte. Ok. Très sucré. Ouais, c'est une limonade, mais qui a un goût de bière, qui a un goût de houblon. Non alcool. Alcool? yeah. Ah, il y a de l'alcool dedans? Ok. Je suis bourré! Pas du tout, évidemment. Extrêmement résistant. C'est trop dur de boire à une main. Vous avez déjà essayé? Ah, en fait, c'est pas dur de boire à une main, c'est dur d'ouvrir une bouteille et de boire ensuite. Et boire à une main, tout le monde en est capable. Oh putain, attendez, faut que je monte ça. Bam. Beautiful. C'est tellement beau. Ah ouais, moi j'ai une petite reco à donner, petit conseil on va dire. Quand vous êtes dans un pays étranger, quel qu'il soit, essayez de parler. Je sais que c'est un peu intimidant, qu'on a l'impression qu'on va foirer, et ça va être le cas, vous allez foirer 90% du temps.
Mais en fait, c'est en l'extériorisant que vous allez progresser. Et vous allez voir que les gens, ils sont contents de ça. Enfin, je veux dire, imaginez le sens inverse, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais prononcé, qui arrive en France et qui essaye, bah, ça vous met bien. Vous avez envie d'aider et tout, donc c'est partout pareil, ça. Et c'est en prononçant qu'on arrive à mieux prononcer, et voilà, quoi. C'est en s'entraînant qu'on performe, hein, de manière toujours pareille. Donc n'hésitez pas, quoi. Vous n'allez pas être ridicule, en fait. Les gens, ils vont... peut-être qu'ils vont rire parce que c'est rigolo, mais c'est pas pour se foutre de vous, quoi. Mais ça, c'est partout dans le monde, hein. Et après, quand vous connaissez 3-4 mots, ce qui va commencer à être le cas pour moi bientôt, ben en fait, la communication, elle est plus facile, tout est plus simple. Ça ne veut pas dire que vous savez parler, mais au moins ça. Des petits détails. Ok, là, il me demande ce que je fais en France. Avant, j'étais chef de cuisine dans un restaurant à Paris. Maintenant, je crée du contenu sur Internet de voyage et sur la nourriture. Oh, yeah. 博主， Hmm? 博主， Traduis mon frérot, Poach. 用中文说叫短视频博主。 Oui. Yeah, yeah, yeah. Ah, vlog. Vlog. Yes. C'est ça, c'est ça. Vlog. On fait des vlogs là, littéralement. En Chine. 博主。 Poach. 哎，对。Et il m'a traduit, la cuisine que moi je fais, elle doit être trop bonne. Ok, je vais lui demander un truc. Wellington. Attendez, parce que il y a quand même un truc qui doit être fait dans ce voyage. En France, les gens qui ont dégusté. Dégoûté. Ok. Wait. En France, les gens qui ont dégusté ma cuisine l'ont trouvée bonne. Et j'ai un objectif ici, c'est de cuisiner chez les gens. Est-ce que ça te dirait que je cuisine chez toi? On sait pas, hein. J'ai rien dit en début de vlog, mais il faut que je m'habitue à vlogger, c'est mon premier. Genre, je vais lui cuisiner un truc avec les produits locaux, quoi. Qu'est-ce qu'il va me dire? Peut-être intimidé, hein, c'est possible. Ma maison n'est pas pratique pour cuisiner. Il a un petit appart, je pense. Putain, faut qu'on trouve le moyen. Et il réfléchit si, putain, s'il a quelqu'un, ce serait trop bien. Hop, on cuisine pour les gens en Chine. Là, je le vois, il réfléchit intensément. Il a envie de me mettre bien, il a envie que ça existe, ce moment. Il faudrait l'inviter, lui. Ça vous plairait? Dites-moi, ça vous plairait de voir ça? Moi, je pense que ça peut être cool. J'irai cuisiner chez vous, les amis. Plutôt que j'irai dormir chez vous. Pour ceux qui ont la ref, j'irai cuisiner chez vous, c'est cool. C'est parti pour la boutique, les amis. On est venu pour ça, c'était l'objectif du jour. Bam! That's so huge, guys. Un max de PC. Petit Intel. Putain, j'ai acheté une RTX 5090 là. Peut-être, hein. Oh, il y a tellement de matos. Ah bah, il y a des gimbals comme celle que je suis en train de posséder. Bon, c'est une sorte de giga Fnac, sauf que... Ah, il y a quelqu'un qui est en live, là. Qui fait des lives... vous voyez pas, mais... Quelqu'un qui est en live, ici. Live. Qui est en live, je sais pas sur quelle plateforme. Il y a mon frère de sang qui me guide. Ok. Là, c'est bonne chance maintenant. 那么转，就是法国接口转的，就充电器那个嘛。哎， Donc là, j'ai besoin d'un adaptateur. 什么价？全集团。什么价？这个是35，35。
30， 30嘛，30就拿。好，30嘛，30嘛，全球通，各个国家每个地。 Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ok, on a des robots à l'arrêt ici. Il y a les chiens robots, les petits boxeurs. Attends, il va me faire une séance, le frère? Mike Tyson. Est-ce qu'il peut up? J'aimerais trop qu'il en réveille un. Ah, il va pas en réveiller un. Mais on trouvera. Quand on ira à Shenzhen, ce sera beaucoup plus... Il y en a partout, genre. Il y a des expositions de robots un peu partout. Ah, il y a de l'iPhone, hein. Après, ça coûte pas moins cher qu'en France, les amis, hein. Genre, tout le matos, là, c'est à peu près les mêmes prix, sauf que tu peux te faire rembourser la TVA à l'aéroport. Genre, si tu sors du pays, tu peux te faire rembourser la TVA si tu gardes les factures. Enfin, en tout cas, c'est comme ça au Japon. Je sais pas quelle est la politique exacte en Chine à propos de ça, mais normalement, c'est le cas. Let's go. Bye bye. Chichi. Ok. Let's step out. Ah, il y a une autre boutique. On va faire toutes les boutiques de Chengdu. 25 millions d'habitants, je rappelle. On n'est pas à l'abri. T'as faim? Oh, putain. Let's go. C'est quoi ça? Tout? Ok, j'en offre un. On va lui offrir ça, les amis, on va déguster ça ensemble. Ça a l'air d'être Astro Bengaluru. Et il n'y a que des pastries. Ça, c'est des pastéis donuts. C'est portugais? Il y a des produits portugais? Bon, évidemment, des choses à la crème, des choses au chocolat. Il y a des gens qui travaillent dur sous cette chaleur. Il fait chaud là, il fait 27 degrés je pense, 25 degrés. Ouais, je paye pour lui, vous rigolez ou quoi? Il a cru qu'il allait encore payer, c'est pas possible. Ok. Let's go. Où? Ouais. Ok. Attendez, mais il faut déguster. C'est le dégustation time normalement. Quoi? Il veut qu'on aille dans l'immeuble de fou là-bas là? Faut qu'on aille là-bas, guys. Comment on va faire? C'est si loin? Nous venons d'arriver de là-bas, nous y retournons à l'arrière. Ah, ok. En gros, on vient de là-bas, donc on rentre à pied. Moi, j'ai envie de déguster le petit sandwich là. Il a l'air tellement beau. Mais après, je pense qu'on va le manger au café. Je pense qu'on va faire ça. Bon, vous allez reconnaître le lieu, c'est le petit café où on était tout à l'heure. Et il y a ce truc à déguster qui vient de la boulangerie. Mais je dois donner l'autre version. En fait, il y en a deux et j'en ai offert un à notre pote. Attendez, je vais lui donner. Hey brother, this for you. This for you. Thank you. You want to eat with me? Oh, okay. Later? Ok. Ok, les amis, j'en ai acheté deux. J'en ai acheté deux pour 19,8 yuan. Les deux. Donc ça fait 2,50. Comme. Donc on a payé ça 3 €, je crois, un truc comme ça. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je vais vous montrer dans le détail. On va faire la dégustation tous les deux. Ok. Donc c'est une sorte de petit sandwich, froid, fresh. Ok, c'est une sorte de petite brioche. Dedans, il y a de la viande, de la sauce, une sorte de ketchup, ou peut-être du piment, et de l'omelette avec des petites herbes. Ok, let's go. Pain brioché légèrement sucré. Pain brioché légèrement sucré avec du pain de viande dedans. Donc c'est vraiment une sorte de steak recomposé de porc. Ça fait steak de porc en fait, un peu steak haché de porc.
le petit œuf, la petite sauce sucrée. Donc on est vraiment sur un goût sucré-salé, assez régressif en termes de texture, parce que bon, bah, la brioche très molle, la viande molle, l'œuf mou, etc. C'est vraiment cool. You like? Ils m'ont demandé ma chaîne YouTube. Et vu que la première vidéo YouTube postée sur cette chaîne, c'est celle-là, j'avais pas de quoi leur montrer. Donc du coup, je leur ai montré ma chaîne Twitch. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour me faire de la pub, mais si vous voyez ce vlog et que vous êtes intéressé par voir des lives IRL en Chine, et plus tard Corée-Japon, les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Discord pour avoir des informations de planning, savoir quand est-ce que je stream, etc. sur Twitch, donc n'hésitez pas. So this is gold. C'est une petite perruche. C'est une petite perruche de compagnie. Gold. Vous voyez, elle a sa petite laisse. C'est trop mignon. Attachée à ses petites pattes. Et elle a une cage. Donc vous voyez, elle a une petite cage là. Hein. Gold a sa petite cage. Et elle la sort en ville, quoi. Et du coup, elle lui permet un peu de voler. Enfin, de voler plus ou moins, mais en tout cas de se déplacer un peu sur ses épaules, sur ses mains et tout. Donc c'est cool. Do you know some tricks? 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 No. Okay. Maybe this can stand your. Je peux? Yeah. On my head? Yes. Oh wow. Can I give you this? Okay. Hello Gold. Nice to meet you. Okay. Elle me regarde avec son petit side eyes. J'essaie de lui donner mon petit doigt. Hey. C'est trop bien parce qu'elle est assez à l'aise. Elle est friendly. Hello Gold. Maybe it's a little shy. Yes, she's shy. Et je la caresse. That is a boy. Yeah, he's a boy. Yeah. He is shy. Est-ce que je peux lui faire goûter mon petit doigt? 有点 Want to come here? Gold? maybe is okay. Oh. Oh. He like? Maybe you come here? Viens, Gold. Comme il me regarde, c'est absolument génial. Il est tellement mignon. Maybe it's a little nervous. Maybe he's a little nervous. Yes, probably. Yes. I can give you back. Okay. Ok. Il s'est bien accroché. Il a bien accroché ses petites pattes sur moi. Il était un peu intimidé. Vous voyez, là, d'un coup, il est beaucoup plus à l'aise. Parce qu'il est sur sa maman. Oh, waouh. Il est trop mignon. Les oiseaux en Asie, c'est assez fréquent en vrai. Je ne savais pas qu'en Chine... J'avais vu au Vietnam à l'époque que c'était le cas. Souvent, il y avait beaucoup d'oiseaux. Les gens aimaient bien adopter des petits oiseaux et se les faisaient se rencontrer dans des parcs et tout. Et je ne savais pas que c'était aussi le cas en Chine. Et je pense que... Is it free at your house? Free? At your house? No. It's not free. Ok. Il est trop beau, hein. C'est vraiment une super belle bestiole. Gold? In the cage. Yes, it's free. Huh? Ayo! Okay, I help you. Thank you. Okay, welcome. Bye bye, Gold. Mais il a fait une bonne balade. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite queue, là? Regardez sa petite queue, elle est... Range un peu la petite queue, petit loulou. On se retrouve de nuit, les amis. Les cheveux propres et sans casquette. Bon, j'ai un peu gonflé des cheveux. C'est fou, non, d'ailleurs? Je suis complètement bouclé.
ce qui n'est pas du tout à mon habitude, je ne suis pas quelqu'un de bouclé normalement. Comme je vous avais promis, on se retrouve dans ce vlog pour une session nocturne. Je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble de nuit. Cette même zone, cet même endroit. On va retraverser le petit pont que vous avez vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de lumière, comme prévu. Et vous pouvez voir ici comment c'est stylé de dingue. On a le bridge tout à gauche que vous pouvez voir. Magnifique pont traditionnel. Et là-bas, c'est là où on va aller. Et c'est là où on était plus tôt dans la journée. C'est d'un coup beaucoup plus animé. Et ça régale. On est là sur le Bordeaux, il y a un petit concert. Bon, on connaît, hein. Ça existe aussi en France, les amis. On va pas faire comme si ça n'existait pas, mais c'est agréable. Plein de gens sont posés, ils chantent bien. J'espère qu'il aura des tips à la sortie. Je lui souhaite, en tout cas. Bon, là, faut toujours faire gaffe. Ah ouais, et je porte le tote bag que m'a offert notre bro du Mud Café. Ok, El Famoso Bridge. On va le grimper, les amis. Alors il y a un sens, hein. Enfin, jusqu'à présent, j'ai vu les gens monter à gauche et sortir à droite. Enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment un sens, mais bon, voilà quoi. À l'intérieur de ce bridge, il y a un resto qui a l'air d'être un resto un peu genre luxe. Envie de tester petite session foot, tester l'habileté à la destruction de canettes. Je vois très peu de touristes, les amis. J'en vois, mais vraiment peu. Ici, on peut se faire nettoyer les oreilles. Et franchement, j'ai plutôt envie, quoi. Ça me chauffe de me faire clean les oreilles, surtout qu'en plus, vous voyez que... Bon, attention, le trigger warning, on va voir l'intérieur d'une oreille, d'accord? En plus, il y a une caméra, je montre très rapidement, mais en plus, il y a une caméra où on voit ce qui s'y passe. Je pense que c'est juste de la balle. On se retrouve exactement au même endroit que tout à l'heure, avec pas tout à fait le même point de vue. J'ai changé la focalisation de la caméra. Je marche au même endroit que tout à l'heure. Je vais dézoomer tranquillement dans peu de temps. Et le plan est très beau là. J'ai pas encore mangé, alors on va manger ensemble ce soir. Bon, ça fait envie, non? C'est stylé, non? Je suis avec mon petit tote bag.
Il fait 25 degrés, allez 26 à tout casser. Il est 20h30, 21h. Il fait bon vivre, c'est calme et en même temps habité. J'adore cette idée de calme et d'habiter à la fois. Souvent les lieux calmes sont peu habités, mais là, tout l'inverse. 'Et là, il y a un grand espace une aire urbaine, un peu pour les gens, quoi. Les enfants, ils s'amusent, c'est grand, c'est beau. Il y a cette sorte de structure qui représente une étoile à beaucoup de branches. Voilà, les gens font du badminton, les enfants s'amusent. Il y a une moyenne d'âge assez basse en réalité. Cette paisibilité-là, honnêtement les amis, à 21h le soir, avec autant de monde, elle est difficile à retrouver en Europe. De ce que j'ai pu moi voir de l'Europe en tout cas. Les gens sont pas archi sous en pleine rue. Et néanmoins, moi quand je suis allé au Vietnam, j'ai retrouvé aussi ce truc-là. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est assez, en Asie au global, assez culturel, d'habiter l'espace commun, de laisser les enfants jouer, etc. J'ai connu ça quand j'étais petit aussi. Jusqu'à 21h, 22h, on jouait au foot dans la rue. Mais il n'y avait pas autant de monde, quoi. C'est dans des petites villes. Ah, c'est une ville de 25 millions d'habitants, donc c'est différent. Ça semble être plus dangereux en théorie. Eh bah pas du tout. Eh bah pas du tout. Je sais pas trop où je vais, hein, les amis. Je suis en full errance à la découverte, quoi. Ici, ça mange. Oh, ici, ça se nourrit de fou. Ici, ça se nourrit de fou malade. Ni hao. Hot pot. Ah. This, ok? Ok? Ok. Ok, c'est bon, on va se faire un hot pot. Ok, ok. Ok. Ok, il y a une place ici, ce sera un tout petit peu plus calme. Can you speak Chinese? I don't. I don't. Okay. But it's okay. Chinese food. Ok, perfect. Oh là là, les assiettes de zinzin, les amis. Ok, I translate, ok. La dame me met une petite nappe, ça régale. Ok, chéchéni. Chéché. J'ai commandé du poulet en deux cuissons, du porc en deux cuissons, qui a l'air d'être une spécialité ici. Des écrevisses, le tout piment, quoi. À côté, je vais avoir un espèce de hot pot. Là, j'ai des petites serviettes. Là, j'ai des petites baguettes. Et je vais m'envoyer ça dans une sorte de fondue. Enfin non, c'est plusieurs plats, c'est pas une fondue qu'on va prendre. Je vous dirai le prix à la fin, mais ça va pas coûter très cher. Elle m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit France, en mandarin français c'est Fagua. Et elle m'a dit que j'étais très beau, donc c'est super. J'ai flex avec mes deux biceps, donc c'est génial. J'ai voulu une petite bière, mais ils font pas de petites bières, il n'y a que des immenses bières. Vous allez voir. Ok, chier. Donc on a une pinte, en gros, moi je voulais un demi, mais je m'envoie des pintes. Même hier j'ai eu une pinte, mais juste voilà, tout le monde boit des bières ici, je me suis dit allez, vous voyez pas là, mais par terre, je vous montrerai un peu après, mais il y a beaucoup de bières. Il y a beaucoup de bières, un peu partout, les gens boivent beaucoup d'alcool ici, j'ai l'impression. Alors moi normalement je bois quasiment pas d'alcool, si ce n'est pas du tout. Mais j'ai un peu envie de me fondre dans la masse. Voilà. Alors après c'est pas une pinte qui va me détruire et me détrôner, mais voilà. Ah mais en fait c'est pas qu'il y a beaucoup de vent, c'est ça. Ah ok. Yes. No. But alléluia. Chier. Ah, elle est trop gentille, elle a coupé le AC, du coup ça va moins bouger dans tous les sens.
À la vôtre. Santé. Je sais pas comment on dit santé en chinois. Je suis vraiment le touriste par excellence, quoi. Je sais pas parler la langue. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les amis. Donc faites attention. Buvez pas trop d'alcool, ok? Je vous montre un petit peu l'ambiance quand même. Parce que je vous respecte. Vous avez vu un peu tout à l'heure, mais c'est là où on se trouve. Vraiment, c'est trop cool, quoi. Ah, chier. Ok, j'ai un premier plat qui vient d'arriver. Porc en 2 cuissons. Ok. 3 paires de baguettes. Ah, j'ai pas compris évidemment. Vous imaginez bien que j'ai pas compris, mais c'est pas grave. En fait, c'est que le pied arrête pas de bouger, donc ça fait tomber la cam. Bon bah c'est parti. On va déguster ça. Donc ce porc en 2 cuissons, un peu gras, la ciboule. Très intéressant. On a en effet plusieurs textures de porc. C'est des lamelles assez fines de lard qui ont été, je pense, marinées et frites ensuite. C'est hyper bon. En fait, le truc, il y a du poivre de Sichuan dedans. C'est très peu pimenté. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de piment, mais après, elle m'avait conseillé autre chose. J'ai pris ça parce que c'est vraiment une spécificité ici du Sichuan. Le porc en 2 cuissons avec la ciboule, l'huile d'ail. Le truc, c'est que ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas trop d'épices, pas trop de goût. On garde quand même l'essence du plat qu'on est en train de manger, c'est-à-dire la ciboule et le cochon. Tout est parfaitement cuit, légèrement huileux. On a du riz ici. On va pouvoir s'envoyer comme il faut. Le combo. Oh putain. Mais par pitié. Le combo riz porc là, ciboule, il marche du feu de Dieu. Parce que les textures se complètent vachement bien. Le riz, comme vous le savez, c'est très tendre. Le porc, c'est plus résistant en bouche. Il y a un combo qui marche du feu de Dieu. Et surtout, ce riz est hyper bon. Hyper bien cuit. Non, c'est trop bien. Tous les gens sont en train de notifier que je suis en train de me filmer. Ça me fait délirer parce que ils le prennent bien. En fait, le truc, c'est que là, en Chine, depuis 2-3 ans, je crois que c'est depuis 2024, il y a une politique qui s'ouvre plus au tourisme. Et donc, je pense qu'il y a certaines personnes de la population qui sont contentes que ça arrive parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de voir des étrangers. Il y a des fèves de soja aussi. En fait, le porc, il est confit, mariné, puis grillé, frit. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, je vous jure. Et le fait que si peu d'ingrédients et autant de goût, bah c'est une merveille en fait. Ça veut dire que les produits sont frais, de qualité. 快来了，龙虾， Waouh. 龙虾 Ok. Long chat. 啊，小龙虾 Waouh. ，spicy，土豆，手套，手套，
需要吗？吃这个地方。OK。 Elle me demande comment je le mange parce que je sais pas comment le manger. 怎么吃哈？我教你。给我一个手套。 Vous allez voir, je vais vous montrer juste après. 这样。谢谢. Ah ok, j'ai des petits gants. 这样对。2个。 Ça pique de ouf. Ça pique de malade. Spicy. Very spicy. Yes. 有点 hot， 有点烫。哦，有点 OK 烫，太烫了。等一下 ，Snowy。对， Oh waouh! 然后这样对这儿。 Je pensais qu'on devait croquer. Et en fait, il faut ouvrir l'écrevisse et manger la chair, à même la carcasse. Waouh les amis, c'est incroyable. Chichi. Oh putain. Ça c'est trop bon. Un délicieux goût d'écrevisse. Il y a des morceaux de quelque chose, c'est du gingembre. Non, c'est des petites pommes de terre. Écrevisse, tout ce qu'il y a de plus écrevisse. Avec évidemment une quantité de piment. Vous imaginez même pas. C'est bouillant de malade. Je me brûle les doigts. Mais punaise. En fait, c'est tellement excitant. C'est ça qui est génial. C'est qu'on se brûle un peu, que ce soit la bouche avec le piment, ou bien les doigts avec la chaleur. Mais on a tellement envie de croquer ce morceau d'écrevisse. Putain, quelle beauté. C'est parfaitement cuit. Ah, chier. Ok, elle m'a donné une petite marmite pour pouvoir jeter mes déchets. Ok. Je lui demande si je fais bien. J'ai pas envie d'être ridicule. Des petits morceaux de pommes de terre qui sont cuits avec. On a des petits morceaux d'ail aussi. Et là, il y a énormément de piment. Mais du piment en quantité. Je sais même plus quoi en faire. Mais même la quantité d'écrevisses, enfin... Les amis, ça coûte 118 yuan. Les écrevisses. Ça fait 7 euros. 7 euros ce bol d'écrevisses. Tout le monde en mange. Et tu viens à plusieurs. Mais pour je sais pas, 30 balles à 5, tu manges délicieusement bien. Oh là là, mais quel bonheur. Je sais pas, ça c'est de l'écrevisse. Donc, c'est un produit de rivière, si je ne m'abuse. Donc je sais pas où elles sont pêchées. La pomme de terre marche si bien avec. Regardez, hein, c'est bestiaux. Comme elles sont belles. Magnifique écrevisse. Du Sichuan, les amis. Quel bonheur. Évidemment, si vous êtes vegan, je suis désolé. Ça va pas vous plaire. Mais là, pour ceux qui ne le sont pas, qui sont pescitariens, ou les autres, je pense que vous vous régalez visuellement. Je suis vraiment en train de me brûler les doigts. En fait, il y a évidemment tout ce processus de décortiquage qui vient ralentir la dégustation. Mais est-ce que c'est pas ça finalement la beauté de ce plat? Prendre le temps, attendre un peu que ça refroidisse, avoir les écrevisses entre nos mains, manger un petit bout de pomme de terre, un petit bout d'ail rôti, juste grillé, avec toutes les saveurs que contiennent cette assiette. Franchement, c'est magnifique. Ça prend du temps, ça demande de la patience, mais quand tu as le morceau d'écrevisse dans la bouche... Oh waouh. Téter ça, téter le corps de l'écrevisse.
pour en obtenir vraiment les saveurs infusées, que ce soit du poivre de Sichuan ou du piment ici présent. C'est une expérience qui fait tousser, je vais pas vous le cacher. Mais quel bon... Oh non! Oh la dinguerie! J'ai fait tomber un bout d'écrevisse. J'ai fait tomber un bout d'écrevisse. Ce sera coupé au montage. Rien du tout, on assume nos erreurs ici. Rien à foutre. Pas très important tout ça. Par contre, j'ai qu'une paire de gants, je crois. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir faire de pause. Va falloir que je mange toutes les écrevisses. What is this place? Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas parler chinois. Parce que ça pourrait être trop cool de discuter avec les gens. Bon voilà, un petit repas d'écrevisses, du porc en 2 cuissons, un bon petit riz. Je suis repu. Je peux pas manger plus. C'était délicieux. À la fois visuellement et gustativement. Il y a une expérience physique aussi, parce qu'on ne fait pas que manger avec des couverts, on décortique, on analyse, on a le produit quasiment brut dans nos mains, qui a juste été cuit. C'est une sensation hyper agréable. Il y a une connexion avec la nourriture, c'est un instant un peu privilégié, un peu spécial. Et ça, c'est génial. On a expérimenté la complexité de texture du porc en 2 cuissons, sa résistance, son goût très prononcé avec le côté très craquant de l'oignon vert grillé avec lui, les saveurs de poivre et de sésame, de Sichuan, de poivre de Sichuan et le riz qui vient accompagner ça à la perfection. Et puis la simplicité, l'élégance de la texture de l'écrevisse qui était géniale. Cette chair très tendre, très douce, pas trop intense en goût mais suffisante pour ne pas se faire carboniser par la complexité du piment et du Sichuan, du poivre de Sichuan également. Les petites pommes de terre juste cuites qui viennent rajouter de la texture. C'est un repas merveilleux. Cette bière que je vais continuer de boire un peu. Et je vous laisse avec l'ambiance. Et j'espère que vous avez passé un bon vlog. C'était un plaisir de vous montrer ce début de voyage à Chengdu en Chine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, en parler à vos proches si vous voulez me faire connaître. Voilà, c'était Mob. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard dans un autre vlog. Ciao.